Ah, la sécurité sociale en Israël, c'est souvent un vrai casse-tête, surtout quand on débarque. Mais pas de panique. Aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble, simplement et clairement. La grande question, c'est toujours la même. Au fond, qui doit payer et pourquoi au juste? C'est exactement ce qu'on va voir en commençant par la règle d'or du système. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Le principe de base, il est vraiment simple. À partir de 18 ans, quasiment tous les résidents en Israël ont l'obligation de cotiser. C'est la pierre angulaire de tout le système. Voici notre feuille de route. On commence par les bases du système d'assurance, on s'attaque ensuite à la grosse différence entre salariés et indépendants, puis on verra les cas un peu spéciaux, les aspects pratiques du paiement, et pour finir, on résumera tout ce qu'il faut absolument retenir. Allez, c'est parti. Commençons par les fondations. En fait, le système repose sur deux grands piliers, de cotisations bien distinctes, que tout résident doit payer. Regardons la première. Ce premier pilier, c'est le fameux Bitoa Leumi, l'assurance nationale. C'est cette cotisation qui va financer la plupart des aides sociales, la retraite, les allocations chômage, les aides pour les familles, bref, c'est le grand filet de sécurité sociale du pays. Et le deuxième pilier, c'est l'assurance maladie. Elle garantit l'accès aux services de santé pour tous les résidents via les caisses de maladie, les fameuses Kupotolim. Et tout comme le Bitoa Leumi, c'est absolument obligatoire. Pas le choix. Ok, maintenant on aborde la distinction la plus importante, celle qui change vraiment tout. La différence entre être salarié et être indépendant. Et là, la différence, elle est énorme. Pour un salarié, c'est plutôt simple. C'est l'employeur qui gère tout et il y a une couverture en cas de chômage. C'est un vrai parachute. Pour un indépendant, par contre, c'est une autre histoire. Il doit tout faire lui-même, s'inscrire, payer. Et le point crucial, c'est qu'il n'y a pas de filet de sécurité pour le chômage. Le moindre retard de paiement peut directement impacter ses droits. La responsabilité et le risque changent complètement de camp. Justement, puisqu'on en parle, penchons-nous un peu plus sur ce statut d'indépendant. Comment est-ce qu'on doit définir officiellement et surtout, comment sont calculées les cotisations? Pour le Bitoa Leumi, les choses sont très claires. On est considéré comme indépendant si on remplit au moins une de ces trois conditions. Soit on travaille plus de 20 heures par semaine, soit le revenu mensuel dépasse 60% du salaire moyen, ou alors une combinaison des deux, avec un peu moins d'heures mais un revenu qui reste significatif. C'est très carré, il n'y a pas vraiment de place à l'interprétation. Alors, ça coûte combien? Eh bien, le calcul se fait en deux tranches. Sur la première partie du revenu, jusqu'à un certain seuil, les taux sont, on va dire, réduits. Mais dès qu'on dépasse ce seuil, hop, les pourcentages grimpent de manière assez nette. C'est un système progressif. Plus on gagne, plus la part des cotisations est importante. Pour se faire une idée, ce fameux seuil, il était de 5 678 shekels en janvier 2016. Attention, hein, ce chiffre date un peu. C'est juste un exemple pour illustrer. Il est donc super important de vérifier le montant actuel, car il a bien sûr évolué depuis. Bon, on a dit que c'était obligatoire pour presque tout le monde. Le mot-clé, c'est presque, parce qu'il y a bien des exceptions. Voyons un peu qui peut être exempté de payer. La loi prévoit plusieurs cas de figure. Une femme au foyer, par exemple, si son conjoint est déjà assuré. Et un point très important pour les nouveaux arrivants, les Olim Hadashim, ils bénéficient d'une exemption totale pendant leurs 12 premiers mois, à condition de ne pas travailler. On trouve aussi dans la liste les jeunes qui font leur service militaire, les lycéens ou encore les personnes en détention. Allez, passons au côté pratique. Concrètement, qu'est-ce qui se passe quand on part vivre à l'étranger ou si on est en retard dans ses paiements? Ça, c'est un point d'une importance capitale. Un résident qui vit à l'étranger pendant 2 ans ou plus et qui arrête de cotiser verra ses droits à l'assurance maladie suspendus à son retour. Ce n'est pas anodin, ça veut dire qu'il y aura une période d'attente pour les réactiver. Et cette période d'attente, comment ça marche? La règle est simple, c'est 1 mois d'attente pour chaque année d'absence. Heureusement, c'est plafonné à un maximum de 6 mois, même pour des absences beaucoup plus longues. Mais pendant ce temps, eh bien, pas de couverture médicale. Il existe quand même une solution pour éviter cette attente. Un paiement particulier. En 2016, par exemple, ça coûtait 10 950 shekels. Ça permettait de racheter sa période d'attente et de réactiver ses droits immédiatement. Là encore, le montant a forcément changé, donc il est crucial de se renseigner sur le tarif en vigueur. Et pour les indépendants qui restent en Israël, un conseil, attention au retard. Ne pas payer à temps, ça entraîne des amendes et des majorations qui peuvent vite, très vite, faire grimper la note. Mieux vaut être rigoureux pour s'éviter de mauvaises surprises. On arrive à la fin de ce décryptage. Faisons une synthèse rapide des points les plus importants, ce qu'il faut vraiment garder en tête. S'il ne fallait retenir que 3 choses, ce seraient celles-là. D'abord, l'obligation d'assurance est la règle quasi absolue. Point.
Deuxièmement, le statut, salarié ou indépendant, change tout en termes de responsabilité et de couverture. Et troisièmement, le non-paiement n'est jamais sans conséquence, que ce soit par des pénalités financières ou par une suspension des droits. On termine avec cette question essentielle. Comprendre son statut, ce n'est pas juste une formalité administrative, c'est la clé pour garantir ses droits et sa tranquillité d'esprit. La vraie question à se poser est donc, son propre statut est-il bien clair pour le Bitou Aleoumi? C'est une vérification qui peut vraiment tout changer. Merci d'avoir suivi cette analyse.